C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous en ce lundi matin. Bonjour Marc-Olivier. Oui, oh, l'actu n'est pas très joyeuse, hein Marco? Oui, pas très joyeuse, mais enfin on peut avoir le sourire quand même dans l'actu. Avant de vous donner les titres, une petite devinette. Allez, je vous fais deviner le mot. Si je vous dis tout gros, tout mignon, plein de poils, on a envie de le prendre dans ses bras et lui faire des bisous. Alors Bruce, non? Non, c'est pas Bruce tout ça. Alors, c'est le panda chinois loué par la France. Ah, les pandas. Allez, on en parle dans les titres. Allez, c'est parti pour les titres. Allons-y. Et oui, arrivés de stars, ils sont deux, ils sont en couple, ils ne voyagent qu'en première classe. Non, ce ne sont pas David et Victoria Beckham, ce sont les pandas chinois. Et oui, en France, on est comme ça, on expulse les Roms, mais on paye pour faire venir des pandas. Voilà, sur les droits de l'homme, on est parfois limite, mais sur les droits du panda, on est les champions du monde. Et puis, vous le savez, l'information principale, c'est bien sûr ce naufrage. On a tous vu les images tout le week-end. La France a perdu son triple A. Un véritable naufrage, mais le pire, c'est qu'en mai, les Français vont voter pour le même capitaine du bateau. Catastrophe toujours du paquebot de croisière. Près de 4500 passagers, vous le savez, qui ont eu la peur de leur vie. Des disparus, quelques victimes. C'est une terrible catastrophe. Et pourtant, il y a eu pire en catastrophe. Quoi? Il y a eu le film Croisière avec Lynn Renaud et Charlotte Turckheim. Oh non, Marco. Si Laurent, je peux vous dire que c'était pire. Ah mais si, je vous rassure. Rien que la bande-annonce, c'était déjà un naufrage. Oh, mais c'est quoi ça? Allez, on a le droit de dire l'histoire. Perte du triple A après la France qui perd son triple A. Standard & Poor's vient de dégrader la note des bateaux de croisière italiens. Ils n'ont plus de triple A, ils ont désormais un double A qui fait je crois qu'on va couler. Triomphe, nous l'avons entendu, Jean Dujardin, le film The Artist, primé au Golden Globe, et triomphe donc pour Jean dans un film muet. Et oui, c'est comme ça qu'ils nous aiment les Américains quand on ferme notre gueule. Allez, merci Marc-Olivier. Juste une chose à rajouter. Ah bon, la France cherche de l'argent. J'ai vu que les pandas allaient rapporter 20 000 euros de recettes par jour en visiteurs. Là, j'avais une idée parce qu'on est en période de crise quand même. Si on apprenait à Bruce Toussaint à faire du petit vélo et à lever la patte, on fait payer l'entrée d'Europe 1. Je sais déjà le faire. C'est super. Non, c'est la crise. Je propose des solutions concrètes. Oui, c'est ça. Merci Marc-Olivier. À bientôt. Vraiment. À bientôt. Le rire est parfait. Il faut de rire à la fin. On peut me faire visiter ma cage avec mon rire aussi. Allez, la France a donc perdu son triple A un vendredi 13 en plus. Nicolas Sarkozy est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, vous avez fait une courte déclaration. Vous restez confiant? Oui, non, écoutez, il ne faut pas rire avec ça. Il y a eu des victimes. Vous savez, j'ai d'ailleurs toute ma compassion pour toutes les victimes, la solidarité, bien sûr, de la France. Et je peux vous dire que je suis très remonté aujourd'hui contre les entreprises qui gèrent le Costa Concordia. Et j'ai envie de leur dire, Costa, pauvre con! C'est drôle, Costa, pauvre con. Oui, même Monsieur Cavol vient de retrouver son triple A. Il s'est marré, là. Monsieur Sarkozy, vous avez évoqué donc la perte du triple A avec des accents churchilliens. Vous avez dit, il nous faudra du courage et de la vérité, mais au bout du chemin, il y a l'espérance. J'ai dit ça, moi? Ah bah oui. Au bout du chemin, il y a l'espérance. Oui. La vache, c'est beau quand même. C'est beau. On dirait une comédie musicale de Pascal Obispo. Ah si, non mais il y a des jours, je suis comme ça, je me prends pour Moïse, je dis aux Français, suivez-moi. Attention, je sais pas où on va, mais je le dis avec une telle conviction, je finis par m'auto-convaincre des fois. Non donc, quel comédien. Dire que c'est Jean Dujardin qui le donne le Golden Globe, oui, je suis pas prêt de l'avoir, j'arrive pas à parler anglais. Non, franchement, je l'aurais mérité sur une phrase comme ça, c'est beau. Au bout du chemin, il y a l'espérance. Je vais proposer la phrase à Barbelivien, tiens. Sinon, j'avais pensé aussi à la vérité est au bout du couloir. Mais c'est moins classe. Ah oui, c'est autre chose. C'est moins classe. Oui, parce que ça, c'est du Bataillé-Fontaine. La vérité est au bout du couloir. Vous avez noté. Vos références se dégradent, elles aussi. Hein. Oui, ça se dégrade. On recherche encore les causes du naufrage du paquebot italien. Eh bien, notre camarade Jean-Pierre Pernaut a une explication. Bonjour Jean-Pierre. Alors, c'est quoi selon vous ?
Bonjour ma chère Julie, mon cher Bruce, cher Laurent, cher Nikos. L'explication est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est la course à la modernité, la fin d'un petit métier bien de chez nous, vous le savez. Gardien de phare, le départ à la retraite de Raymond Caramagnol, fringant gardien de phare de 96 ans qui aurait pu lui éviter cette catastrophe. On vous avait d'ailleurs prévenu dans notre journal à 244 reprises, 244 en effet, c'est le nombre de fois où on vous avait diffusé, pardonnez-moi, un reportage sur un gardien de phare dans notre édition du 13h. On a toujours un coup d'avance. Merci beaucoup Jean-Pierre. Arnaud Montebourg s'est aussi distingué ce week-end en refusant d'appliquer l'Alliance PS Europe Écologie Les Verts dans sa circonscription. Monsieur Montebourg, vous avez même fanfaronné en disant que si le PS n'acceptait pas votre manière de faire, vous accepteriez d'en être exclu. Oyez, oyez. Oyez, oyez, baronnet socialiste. Oyez, oyez, dame Julie de la causante horlogerie. Oh, ça va. Oyez, oyez, messire Nikos de l'olive noire. Oyez, oyez, monsieur de Saint-Cabrol de la météo rounette. Oyez, oyez, Toussaint le ventru. Oyez, ouvrez vos grandes oreilles, messieurs les socialistes, vous qui m'écoutez par-delà les ondes européennes. Jamais, oui jamais, je ne m'associerai à ces gueux chevelus que l'on voit parfois dans vos châteaux. Ces va-nu-pieds, ces vagabonds hirsutes, fumeurs de drogues orientaloises, dont l'unique souci est la préservation de l'habitat des escargots, des mésanges et des vers de terre. Non, 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 je ne laisserai pas ruiner la France en la privant de sa plus glorieuse industrie, à savoir l'énergie atomique. Vous voulez m'exclure de votre parti pour cela, mais faites donc, je n'ai point peur de vous. Demain, j'aurai mon parti, mes soldats, mon armée et mes victoires. Je ris, je ris, tenez, le voici, mon triple A. Je me grosse, et je pars en dodelinant de la tête. Ah oui, bien sûr. C'est bon. Dodelinons ensemble. Allez, à bientôt, oui, c'est ça. Ce week-end, Alain Juppé a remis la Légion d'honneur à Aung San Suu Kyi. Monsieur Juppé, comment est-ce qu'elle a vécu cet événement? Racontez-nous. Bon, écoutez, vous connaissez certainement la culture asiatique. Ce sont des gens pudiques, je dirais même timides, tout en retenue, des gens réservés, tempérés, modérés, délicats, presque introvertis. Oui, merci pour les synonymes. Merci Je vous en beaucoup. prie, Non, mais... c'était un petit échauffement. non mais honnêtement, est-ce qu'elle a été émue? Écoutez, elle a eu la larme à l'œil, surtout quand elle a appris qu'elle était décorée au même titre et en même temps que Daniel Lombroso, Stone et Chardin. Là, elle a fondu en larmes, comme moi. Ah, vous aussi, vous avez fondu en larmes? Bah écoutez, mettez-vous à ma place. Remettre à Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, la Légion d'honneur, c'est comme donner un 7 d'or à Steven Spielberg. Merci, Steven monsieur Spielberg, Juppé, j'ai mal prononcé. Steven Spielberg. on a bien compris. C'est comme Pas de donner un souci. 7 d'or à Steven Spielberg. Oui, mais pas de là, souci, je crois que tout le monde a compris. Oui, là, c'est bien. C'est bon. Vous voulez qu'on rie deux fois, Bonne en balle, fait, c'était hein, dommage de la foutre en l'air, avec un petit savonnage, un petit dérapage, un petit bafouillage. Allez, oui, ça suffit avec les un synonymes, monsieur écorchage, Juppé. Oui, une ça va. langue qui fauche, un bafouillage. Oui, c'est bon, ça ira. Et puis Frédéric Mitterrand a tenu à rendre hommage à une personnalité du petit écran disparue ce week-end. Vedette du petit écran qui enchanta de son sourire la petite lucarne. Il est parti, Nagui. Hein? Ses vestes colorées nous manqueront moins que son rire d'enfant et que taratata. Mais attendez. Nagui, tu laisseras dans cette Non, station attendez, Europe 1 le Frédéric souvenir. Mitterrand, c'est pas Nagui qui est mort, c'est Maggie, Rosifart, oh là là. Bon, il est pas mort, Nagui? Ah ben non, enfin. Bon, alors, tout est tant pis. À une lettre près, j'avais bon. Tant pis, je garde mon hommage, ça me fait de l'avance dans mon boulot. Le plus tard possible, bien sûr. Bah oui, franchement, pauvre Nagui qui nous écoute. Oui, dites donc, j'avais une petite question en passant. Oui, Madame Bachelot. Rosivart n'est pas morte de la grippe aviaire par hasard. Mais non, pas du tout. Non, mais non. oh zut. pourquoi Du coup, je suis triste alors. Non, parce que je l'aimais bien. Non, surtout, vous me prévenez, quand quelqu'un meurt de la grippe aviaire, ça me permet comme ça de la ramener, de faire la maline. Dès que possible.